La revue en quelques mots pour vous? Ah oui, attends, je peux dire un truc. Oui. Moi, le dernier truc. C'est important que le regard. Je suis chiant, mais Pas de souci. vous allez voir la différence. Que le regard corresponde au regard de l'objectif. En te mettant vraiment Voilà. encore un peu derrière son épaule. Voilà, comme ça. Ouais, camarade. On peut recommencer. C'était un beau moment de détente, de moquerie j'allais dire, mais positive dans le sens c'est pouvoir prendre du recul, oser aussi comme prof se voir un peu à travers le regard d'étudiants et le voir de manière, j'allais dire, comique quelque part et souvent même exagérée. Alors la revue en quelques mots, c'est un moment de plaisir, un moment d'échange aussi, parce que c'est la seule fois de l'année où on est confronté souvent de manière humoristique, enfin toujours de manière humoristique et bienveillante la plupart du temps, au regard que les étudiants portent sur nous. On voit nos défauts en gros plan, c'est toujours très amusant et instructif aussi. Ah, c'est très rigolo, c'est un moment de détente entre les collègues et les étudiants, c'est très agréable et puis on boit quelque chose. Eh bien, c'est l'occasion de rire un peu au détriment des enseignants. Alors dans toutes les éditions, j'ai le souvenir d'un moment mémorable où Patrick Marchetti, imité par je ne sais plus qui, ramasse une pomme pour l'offrir à Caroline de Mulder, parce qu'il voulait faire ainsi témoignage de son affection pour elle. Et Caroline passe devant lui, il se retrouve la pomme en main face à une autre personne que je ne citerai pas. Et j'ai vu le visage de Patrick Marchetti, en tout cas de son imitateur, se décomposer, c'était assez réjouissant. C'était la revue avec la question de Montbalin pour son anniversaire effectivement. Je garde un beau moment, un beau souvenir de cette partie-là en tout cas. D'une part, les collègues qu'on ne connaît pas trop bien parce qu'ils ne sont pas dans notre département, on apprend quand même à les connaître beaucoup mieux. D'autre part, pour les collègues qu'on connaît déjà bien, nos collègues ici dans le même département, évidemment, bon voilà, on les connaît déjà bien, mais c'est bien de voir confirmer notre impression de leur être. Village jaune. Si j'étais scénariste de la revue, j'imaginerais une prise d'otage avec Jean-Claude Marcourt en cible principale. Être en relation avec le climat. Je pense que je retiens volontiers celle qu'on appelle de Michel Left. Je pense que c'était Constantin Brunier à l'époque qui en faisait une, et en tout cas c'était assez souple, assez rigolo en tout cas. Alors il y en a plusieurs quand même, il y a souvent de très bonnes imitations, mais celle qui me reste vraiment en mémoire, c'est celle de Michel Lefs. Michel Montbalin. Moi, c'était celle de David Vreidax par Antoine Anceau. Bien sûr, alors n'hésitez pas à venir le 4 mars. 5 mars. On peut couper là. N'hésitez pas à venir le 5 mars tous pour voir ce beau moment et passer ensemble un joyeux temps de fête. Le plaisir, oui, c'est toujours un excellent moment, donc c'est réjouissant, venez rire à la revue, vous y apprendrez beaucoup de choses aussi. Puis les scénaristes ont souvent beaucoup d'imagination, ils nous transportent dans des salles d'archives, sur des bateaux, dans des îles désertes, dans des tuyaux, dans des vieilles salles poussiéreuses qui nous font revisiter à leur manière, sur des chantiers de bataille. Donc j'attends beaucoup de la prochaine édition et je suis sûr que ceux qui viendront y trouveront beaucoup de plaisir. Venez, vite, tous! Bon, bah, c'est l'occasion de venir un peu se moquer des enseignants, ça fait toujours du bien à tout le monde. Les filets jaunes. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Les filets jaunes.